Félicitations déjà pour la qualification. Et avant de passer aux questions et aux réponses, je vais d'abord vous poser la toute première question. Ensuite, on passera aux questions et aux réponses. Coach, pouvez-vous nous faire l'analyse de cette rencontre qui a été remportée par votre équipe 3-1? Bonsoir. Un match très difficile. Bon, un début de match, surtout le début, on prend un but matinal qui nous a un peu mis mal dans le match. Mais après, faut saluer le mental de l'équipe qui ont montré et qui ont poussé pour aller chercher l'égalisation avant la mi-temps et aussi marquer le deuxième but. Voilà, et face à une belle équipe soudanaise qui nous a vraiment posé des problèmes. Okay. Bonsoir coach, je m'appelle Abdoulaye Cham, je suis journaliste à Sud Quotidien au Sénégal. Félicitations pour cette qualification. J'ai une seule question. On a réussi une belle remontada, ou bien vous avez réussi une belle remontada contre la RD Congo, 2-0 après 3-2. Lors de cette compétition, à 2 reprises encore, on est mené au score, mais la réaction équipe a été vraiment très bonne. Est-ce que vous n'avez pas de crainte d'être dans cette situation-là, ou bien vous vous dites dans tous les cas de figure, j'aurai toujours une bonne réaction de mon équipe, d'être toujours mené au score avant de réagir? Oui, bonsoir. Je pense que si j'étais à prendre, je prendrais de mener au score. Mais après, il faut souligner, comme je l'ai dit, hier j'en ai parlé aussi en conférence de presse, que le mental était important, surtout sur des matchs à éliminatoires directs. Donc quand on a pris le but, c'est sûr, il fallait coûte que coûte revenir, parce que quand même, faut accepter. Ils mettent un beau but. Qui fait qu'ils étaient devant, mais nous, on a pu poser notre jeu et j'ai aussi apprécié la sérénité de mon équipe qui a continué à dérouler son jeu. C'est sûr que, comme on a dit, ce n'est pas à chaque fois qu'on va revenir au score. Maintenant, c'est une chose qu'on doit améliorer. On travaille là-dessus. On verra bien si sur les autres matchs, on sera devant. Bonsoir coach, Ibrahim Mboup, RTS. Félicitations pour la qualif en quart de finale. Coach, selon vous, pourquoi les entames de match sont parfois assez difficiles pour le Sénégal? Peut-être, bonsoir Ibrahim. Peut-être ça peut, quand on a envie de trop bien faire, parfois ça peut nous mettre en difficulté. Mais bon, après, à un moment quand même, ça a été gommé. Ces choses sont revenues. Maintenant, il faut en parler pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever ça. Parce que face à certaines équipes, ça va être plus compliqué. Donc, c'est une chose qu'on doit vite enlever de nos débuts de match. Bonsoir tout le monde. Mohamed Koulibaly, Sénégalais, journaliste indépendant. Alors coach, je tenais à vous féliciter pour cette qualification en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Alors il y avait tout un débat autour de certains joueurs qui à l'entame de la compétition étaient sur le banc, des joueurs à qui vous avez donné du temps de jeu lors du match contre le Bénin. Aujourd'hui, vous revenez avec un milieu de terrain composé de Idrissa Gana Gueye, Habib Diarra et Pape Gueye, abouti par un match, soldé par un match abouti, autant pour moi. Donc, est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que Pape Bouna Thiaw a fait son choix dans ce secteur pour le reste de la compétition? Merci. Bonsoir. Ouais, je pense que je le répète à chaque fois que je viens en conférence de presse. Moi, je pense qu'on a 26 titulaires. C'est sûr, sur le secteur de milieu, tous les milieux ont déjà joué, mis à part Mamadou Lamine Camara. Espérons qu'il va jouer d'ici là. Maintenant, on est là, ils sont tous compétitifs. Après, on verra en face qui on aura et aussi les joueurs qui seront plus adéquats pour ce match. Après, je suis avec un staff, on travaille là-dessus et les joueurs, le plus important, ce sont tous compétitifs et tous prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est ça qui est bien pour ce groupe. Merci. Coach, c'est Hubert Beng, quotidien Record, Dakar. Alors, je voudrais vous adresser d'abord mes félicitations. Ma question rejoint un peu celle d'Ibrahim Mboup. Donc, c'est par rapport à l'entame de match. On voit une entame assez compliquée et ça rappelle un peu notre entame de match contre le Brésil. Donc, toute proportion gardée, le Soudan, avec ses moyens,
a fait ce pressing haut là sur notre défense et a marqué très tôt, tout comme contre le Brésil. Donc est-ce que vous ne pensez pas à trouver quand même une solution par rapport à ça? Bon, écoutez, c'est vrai, quand on voit les stades, souvent on prend des buts en début de match. Bon, ça nous est arrivé ce soir et contre le Brésil. Bon, après, contre le Brésil, c'était dans un autre contexte, hein, donc que je ne veux pas en revenir. Mais aujourd'hui, on prend un but tôt. Et moi, je pense que la chose que je vais noter, c'est plus la réaction de mes joueurs. C'est sûr, c'est quelque chose qu'on doit vite corriger, parce que les matchs à éliminatoire direct, surtout prendre des buts comme ça, matinal, ça peut nous poser des problèmes à la longue. Mais maintenant, c'est aussi parfois aussi, c'est les équipes qui jouent bien leur coup, hein. Aujourd'hui, quand on voit ce but, je pense que l'équipe soudanaise a bien joué son coup et marque sur une belle enroulée. Donc, voilà. Oui, coach Lamine Gueye, groupe des médias, Dakar. Tout d'abord, félicitations pour cette qualification. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de l'attaque, notamment les attaquants, à savoir Boulaye, voilà, et les autres. Aujourd'hui, on n'a pas vu Habib Diallo, qui a été titularisé lors de la dernière rencontre. Jackson a été aussi titularisé 2 fois. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de numéro 9 titulaire ou est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous recherchez dans ce changement tournant autour des attaquants? Bon, après, je l'ai dit encore, hein, j'ai 28 titulaires, hein, donc j'ai 4 attaquants de pointe qui font des bonnes choses. À chaque fois qu'ils rentrent, ils se donnent tous. Donc aujourd'hui, c'est Nico qui démarre, qui en a fait, je pense, 3 matchs, si je ne me trompe pas, comme titulaire. Et le match précédent, c'était Habib Diallo. Et en fonction des matchs, on verra celui qui est plus adéquat à ce match. Bonjour, bonsoir coach. Bamba Diagne, journaliste indépendant, journaliste sénégalais. Coach, je suis là. Oui, ok. Excuse-moi. Voilà, coach, comment jugez-vous un peu les prestations de vos défenseurs, notamment Niakhaté et Abdoulaye Seck pour ce match? Ouais, ben, écoutez, on a pris un but, même si aussi il y a des occasions concédées. Et c'est une paire qui n'a pas trop l'habitude de jouer ensemble. Aujourd'hui, je pense que ça doit être la première fois qu'ils ont joué ensemble. Voilà, mais après, ils ont fait le job, parce que quand même, on gagne 3-1. Maintenant, il faut voir la suite. Bonjour coach, ici Babacar Diarra RFI, félicitations pour la qualification. Est-ce que vous pouvez me parler de la gestion de Sadio Mané? Parce que je me souviens ces derniers mois, vous sortiez parfois à l'heure de jeu. Là aujourd'hui à 2-1, vous l'avez laissé malgré l'avantage. Est-ce que vous discutez avec lui de sa gestion sur la compétition, le fait qu'il démarre tous les matchs et qu'il joue presque tous les matchs en intégralité? Je pense qu'aujourd'hui, bonsoir Babacar, je pense qu'aujourd'hui, si Sadio Pape Gueye ne marque pas les 2 buts, c'est Sadio qui serait homme du match. Donc il a fait un match vraiment remarquable. Depuis le début du tournoi, il monte sur tous les plans. Donc je pense qu'un joueur comme Sadio, c'est une chance de l'avoir dans un effectif. Donc à chaque fois, il le montre au fil des matchs, il monte en puissance. Et ça, je trouve, c'est super. Bonsoir coach. Bonsoir. Premièrement, félicitations. Merci. Aziz, journal Parlement Sport Maroc. Que préférez-vous jouer l'Ankar avec la sélection tunisienne ou malienne? Bonsoir Aziz, je préfère jouer contre l'équipe qui va perdre contre nous. Merci coach, merci à vous tous et à très bientôt. Bonne soirée.